Avant de commencer, j'aimerais qu'on fasse rapidement un tour de table pour que vous puissiez me dire en un ou deux mots si vous devez définir la saison du TEF cette saison. Je ne sais pas qui veut commencer. Bah, moi, je me lance, hein. Pour moi, si on doit parler des résultats et de ce qui s'est passé autour du terrain, moi, je la qualifierais d'exceptionnelle. Ok. Simplement, voilà, un maintien largement acquis, une victoire en Coupe de France et puis un public voilà, hors norme, hors du commun par rapport à ce qu'on a pu connaître avant. Ok. Dany, toi? Moi, je dirais bravo l'équipe, bravo pour le maintien, bravo pour cette Coupe de France historique et voilà. Et puis après, bravo aux supporters aussi, parce que je sais plus qui c'est qui m'avait dit que c'était le quatrième meilleur public de France d'après un sondage. C'est pas ça? Qui c'est qui m'avait sorti cette Il y avait un Ah, truc ça qui va être était Benji, sorti ça. comme ça. Benji, il a dû sortir Bah, une connerie comme ça, il a dû sortir Benji, c'est obligé. je crois qu'il y a plusieurs, comment dire, plusieurs choses qui ont été vues et je crois qu'en termes d'ambiance, effectivement, le TEF était très bien placé. Mais après, tu as des choses qui rentrent en compte comme le remplissage des stades, des choses comme ça. Mais en tout cas, sur l'ambiance, je crois qu'ils étaient très bien placés. Ouais. Ouais, je sais pas Et comment peut-être tu arrives à même le définir, de, tu vois. ils étaient peut-être même devant Paris, je sais pas. À vérifier, je sais pas. Ouais, vérifie, on va rigoler. Non, non, après, moi, je suis allé voir aussi des matchs au thème, mais grosse ambiance dans les tribunes. Franchement, par rapport à, je sais pas si je remonte des matchs que j'ai pu aller voir il y a quelques années en arrière, mais c'est le jour et la nuit, quoi. Vraiment, ils ont fait un boulot fantastique autour, enfin, les supporters, les ultras, ils ont fait un boulot immense au stade et l'ambiance qu'il y a, c'est exceptionnel. Donc, Ouais, ouais, gros big up ouais, aux franchement, ultras. Ouais. incroyable. J'espère Ouais, que là, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord aussi avec ça. Et je pense que les supporters, les ultras ont fait un taf énorme, mais je pense qu'aussi il y a quand même pas mal de, voilà, il y a un travail de data derrière qui a été fait justement pour l'économie du club, faire vivre le club économiquement. Et je pense que inclure les supporters dans ce projet en fait partie. Et je pense que ce n'est pas anodin si aujourd'hui on a cette ferveur au stadium. ouais, bon, après, bon, les Américains, on sait qu'ils savent faire vivre des émotions, faire vivre des choses autour d'un spectacle. Et ils ont vraiment Mm. réussi à faire ça. Et je pense qu'il y a eu aussi une dynamique des deux côtés. Ouais, comme tu dis, Dani, c'est les supporters et en même temps ben, les dirigeants qui sont allés dans le même sens. Et ça fait quelque chose vraiment d'exceptionnel. Moi, si je définirais en un mot la saison du TEF, je dirais que c'est vraiment une saison qui est honorable. Voilà, c'est une saison qui était charnière. Parce que ben, monter Ligue 1, enfin, de Ligue 2 en Ligue 1, pardon, on sait qu'il y a beaucoup de clubs qui ont pas réussi ce petit challenge et le TEF, ils ont bien réussi, c'était honorable. Donc pour moi, honorable. Donc je pense que sur nos définitions, chacun, on est d'accord sur le côté positif quand même de cette saison. Donc c'est cool, c'est cool. Avant de parler des joueurs de façon individuelle, on va commencer par la première phase de ce podcast qui est le bilan de l'équipe. Allez, vas-y, fais péter. Donc, je vais faire rapidement un petit point rapide sur les chiffres de la saison du TFC. Donc, le TFC a fini 13e du championnat de France avec 48 points. Il y a eu 13 matchs gagnés, 9 nuls et 16 défaites. Le TFC a marqué 51 buts, en a pris 57 lors du championnat. Le TFC est champion de la Coupe de France, ce qui lui permet d'accéder l'année prochaine, comme on l'a dit, à la Coupe de l'UEFA. Qui veut commencer à se lancer pour nous parler un petit peu plus dans le détail du bilan de l'équipe, voilà, les points forts, les points faibles, le style de jeu, les axes d'amélioration. Écoute, moi, si ça vous va, je vais démarrer. Vas-y. Je vais vous expliquer un peu comment j'ai vécu la saison, notamment des tribunes à domicile. En fait, moi, la saison, je la découperai en trois parties. Tu as une première partie de saison qui est sur la même lancée en fait que la Ligue 2 l'an dernier, où tu commences par un super match nul, même avec quelques regrets contre Nice à domicile. Tu vas ensuite battre 3 avec la manière. Donc globalement, voilà, on enchaîne quelques matchs avec des bons résultats. On engrange quelques points. On arrive plus ou moins à la Coupe du Monde. Après post-Coupe du Monde, ben là, en fait, on attaque ben, je pense, la meilleure série de l'équipe sur la saison, où tu enchaînes 4 ou 5 victoires d'affilée. Tu t'engranges Oui, des points contre une. c'est pas là où Dalinga était, enfin, où le TEF était meilleur buteur d'Europe, c'est pas ça? Ouais, c'est Sur, ça, ouais. C'est ça. En fait, tu démarres avec le match de coupe contre Lannion où t'en mets 7. Et derrière, en fait, ça s'arrête pas. On en plante en moyenne 3 par match
En Et suivant, Dani, effectivement, on avait ce petit trophée jusqu'à mi-février où on était la meilleure attaque de Ligue 1 et ça a pas mal tourné ouais, je pense, chez Dani, nous. c'est à ce moment-là que Benji il a dû te dire Dalinga Ballon d'Or, non? Non, mais en vrai, Dalinga, il marquait pas non plus. Certes, justement, des premières parties de saison, bon, on reviendra sur les joueurs, mais je pense qu'à ce moment-là, voilà, il a clairement, je pense, pris confiance et il a pu vraiment se lancer parce qu'il a enchaîné quelques buts, mais après, c'était surtout l'attaque, quoi. Toute notre équipe marquait là les buts, donc c'était Ouais, bien. ouais, exactement. Et pour revenir au cas d'Alinga, ben, il y a eu quand même 6 mois d'adaptation. Il passe de deuxième division Pays-Bas en Ligue 1 en France. Donc je pense qu'il y a eu 6 mois d'adaptation. C'est pas dégueu non plus. Et puis derrière, on a pu quand même s'apercevoir du talent qu'il pouvait avoir devant le but et notamment cette qualité de finition. Et effectivement, après, derrière, c'est toute l'équipe qui se comportait bien, hein. Il n'était pas tout seul. Mais effectivement, lui, il a explosé là. Et donc, ensuite, suite à cette belle performance, on commence à avoir un petit coup de mou en championnat. En Coupe de France, on se qualifie tour après tour. On prépare la finale où voilà, on connaît tous l'issue de cette finale qui a été magistralement jouée de la part de notre équipe. Et ensuite, à l'après-Coupe de France, où là, effectivement, ben, les joueurs sont, je pense, un peu épuisés mentalement, physiquement. Ils ont quand même tout donné pour ce titre majeur. Et derrière, bon, ben, on finit la saison un peu en marchant sur des œufs, on grappille des points à droite à gauche, mais ce qu'il faut pour terminer quand même à 13 points du premier relégable. Donc voilà un peu comment je définis cette saison. Et si je dois continuer un peu sur les points forts, les points faibles, ben on a un style de jeu qui finalement a peu évolué par rapport à la Ligue 2, dans le sens où en fait on propose toujours un jeu porté vers l'avant, avec de la récupération haute, qui pour moi est personnifiée par notre milieu et notamment Spearings. Et derrière, voilà, Après, moi je je trouve. pense que c'était le but. Enfin, c'est ce qu'avait dit Comoli dans une interview. Ils avaient analysé les 17 dernières années justement, et où il expliquait qu'en gros, les équipes qui s'étaient maintenues lors de ces 17 dernières années, c'était des équipes qui proposaient du jeu, qui marquaient beaucoup de buts. Donc voilà, que ça servait à rien de blinder pour se maintenir. Donc je pense que ça c'est pas mal, ouais. Ouais, je pense que c'est un gros point positif Exactement. de la saison, c'est qu'en fait, ce qu'ils faisaient en Ligue 2, ils ont réussi à le reproduire en Ligue 1. Dans la mentalité, le style de jeu. Donc ça, je trouve que c'est un gros point positif. Ils sont pas trahis sur ce qu'ils faisaient en Ligue 2. C'était une continuité vraiment. Ouais, Complètement. complètement. En fait, ils se sont appuyés sur la même colonne vertébrale de joueurs qui ont marché sur la Ligue 2 et ils ont rajouté à ça quelques joueurs. Alors, on y reviendra peut-être après. Il y a eu des joueurs qui ont plus ou moins atteint les objectifs, mais globalement, voilà, ils ont gardé quand même la même équipe. En termes de moyens financiers, c'était pas non plus, c'est un des plus petits budgets de Ligue 1. Et malgré tout, ben, ils ne sont pas trahis dans leur jeu et ils ont continué à proposer ce qu'ils faisaient déjà en Ligue 2. Donc, point hyper positif. Après, sur les points faibles, voilà, ben, on a passé une marche. On a ressenti que, effectivement, physiquement et peut-être techniquement, il y avait certaines limites. Et donc, ça s'est traduit par des buts, par un nombre de buts encaissés quand même assez élevé. Et surtout, des points lâchés un peu bêtement sur des matchs que, à première vue, tu maîtrises. Et au final tu te perds un peu dans ton match et tu finis par encaisser les buts et la défaite au bout, quoi. Donc voilà, sur les petits points faibles, il y a des choses à travailler sur le plan physique et mental, je pense. Ok. Ouais, moi ouais, je partage ton avis sur la saison. Après, moi je suis voilà, moi j'ai un petit goût d'inachevé, tu vois. Je me dis 13e, quand même un peu déçu du classement. Enfin déçu du classement. Je m'attendais à mieux. On arrive à se maintenir et tout ça. Donc il y a la Coupe de France, c'est exceptionnel, c'est bien. Voilà, sur le classement, je pense qu'on aurait pu mieux faire, notamment dans la gestion des matchs, de certains matchs. Il y a des matchs on n'arrive pas à gagner sur la fin de saison. Il y a 3-4 matchs où on n'arrive pas à gagner et on prend des buts dans les dernières minutes. Et je trouve que voilà, c'est vraiment dommageable. Après, bien sûr, sur le style de jeu et tout ça, il n'y a rien à dire. Je t'ai envoyé, Benji, il y a pas longtemps, je t'ai tagué sur une vidéo là, que j'avais vue sur Facebook. Et au début, je vois pas quelle équipe joue. C'est une équipe avec un maillot blanc. Je vois des actions de feu quand même. Et je me dis, putain, qui amène à des buts. Et je me dis, franchement, ça joue, quoi. C'est des beaux buts, quoi. Et à un moment donné, sur le troisième but, je vois que c'est le TEF. Et je remonte un peu mon fil d'actualité pour voir l'en-tête de la vidéo. Et
et je vois que c'est les meilleurs buts de la saison du TEF. Franchement, ces buts-là, c'est clairement des buts d'équipe de Ligue des Champions, quoi. T'aurais Oh, il dit a un lâché le équivalent. mot. Oh, Greg, il a Ben lâché le ouais, mot Ligue des Champions. mais mec, franchement, la vidéo est, enfin, c'est même pas la vidéo, c'est les buts qu'on a mis. On a marqué quand même une dizaine de buts avec une construction de jeu, un mouvement offensif qui était juste dingue, quoi. Et ça se termine par un but. Franchement, voilà, je trouve que de ce point de vue-là, sur le jeu qu'on arrive à produire, je trouve qu'on est vraiment bon, enfin, vraiment bon. En tout cas, il faut vraiment continuer sur cette dynamique-là parce que c'est juste fou. Et après, voilà, dans la gestion des temps faibles, voilà, je trouve qu'on a vraiment quelque chose à faire dans voilà, on va dire ce jeu sans ballon. C'est là où je pense qu'il y a le plus gros axe de progression, quoi. Quand je vois que je suis allé voir le match de Lille, par exemple, au Stadium, et voilà, Lille en face n'a pas joué. C'est une équipe qui joue l'Europe et j'ai rien vu. Je suis désolé. En face, j'ai pas vu un Lille flamboyant, j'ai pas vu un Lille européen. Voilà. Mais pourtant, voilà, on n'a pas réussi à gagner ce match et en plus, on le perd 2-0. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur ce côté-là, le Après, côté, on va quand tu dire, dis, Dani, transition de passe. ouais, quand tu dis le jeu sans ballon et tout ça, tu parles de pressing ou pas forcément? Je veux dire qu'il manque de pressing. Parce que moi, je Non, trouvais qu'il justement, il y avait du pressing, tu vois. ouais, ouais, le jeu sans ballon et je continuerai avec la gestion des temps faibles, en fait. Justement, ce Mhm. moment, en fait, où t'as pas le ballon, où certes, tu l'as perdu donc sur les premiers instants et certes, il y a ce pressing-là, mais après, t'as forcément dans une partie de match où pendant 5-10 minutes, t'as un coup de moins bien, où t'arrives pas forcément à relancer, etc. Et du coup, t'es plus ou moins en phase défensive et l'équipe adverse en phase de possession. Et cette gestion-là, je trouve qu'elle devrait être mieux appréhendée. Voilà, parce que effectivement, je trouve, on a lâché trop de points comme ça. Mhm. Il me semble que voilà, il y a des matchs, voilà, où je vais reprendre un peu. Strasbourg, on gagne 2-0 par exemple. Voilà, on se fait rattraper à 2-2. Voilà, je trouve que c'est dommage, des choses Ouais, comme ça. t'en as plusieurs des matchs comme ça. En fait, moi, je pense que ça, en fait, ça vient pour moi de la limite des joueurs qui ont été recrutés il y a 3 ans maintenant, qui ont été recrutés pour monter en Ligue 2 et se maintenir en Ligue 1. Et bon, là, les gars, faut pas. On est en train de jouer tous les trois la même musique, on est d'accord sur tout. Je pense qu'après, on serait un peu plus en désaccord sur d'autres points. Mais pour moi, en fait, la saison qu'on fait là, c'est la saison qu'on doit faire, en fait. Pour moi, on peut pas aller plus haut avec les joueurs qu'on a, même si c'est des super joueurs, même si voilà, rien à redire sur ce qu'ils Ah, moi, je suis pas ont d'accord, apporté hein. au club. Moi, tu vois, là-dessus, là, Je je suis pas sais. d'accord. C'est que pour moi, c'est pas. Enfin, tu vois, ils sont pas arrivés à la limite. J'ai certains regrets sur certains matchs. Tu vois, comme Danny dit, quand tu mènes 2-0, tu te fais remonter à 2-2. Pour moi, c'est un regret. C'est pas parce que t'as pas les joueurs pour. T'avais les joueurs pour. Tu vois, le jeu, franchement, depuis quand le TFC, ils n'ont pas joué comme ça? Non, mais Depuis. le jeu, tu l'as quand tu es en condition optimale. Là, pour moi, quand tu perds des points comme ça sur des matchs que tu maîtrises de A à Z et tu finis par perdre des points bêtement comme ça, pour moi, ça vient du fait que t'es plus à 100% physiquement et que du coup, bah, tu vas commencer à répéter des erreurs. Et pour moi, ce problème-là vient du fait que les joueurs ont atteint une certaine limite. Après, je dis pas qu'ils auraient pas pu progresser encore, hein, mais pour moi, là, ça, c'était le cycle qui vient de passer et on est à la place qu'on mérite. Et ces points-là, pour moi, tu les perds parce que grossièrement, en répétant les efforts, les matchs et tout ça, tu ne peux pas faire mieux que ça, en fait. Et pour moi, tu vois, cette C'est équipe, ma vision, en tout cas. tu vois, moi, tu vois, quand j'ai analysé un petit peu toute la saison et tout ça, moi, je trouve ce qui leur manquait à cette équipe, enfin, je trouve ce qui leur a fait défaut, c'est qu'à ce moment, ils avaient des manques de concentration. C'est-à-dire que, tu vois, comme les phases de jeu exceptionnelles qu'on a vues, on ne les voyait pas pendant 90 minutes. Il y avait des relâchements pendant le match. Et pour moi, tu vois, à l'inverse, par rapport à ce que tu dis, c'est que cette équipe, tu gardes la même équipe, on t'améliore certains points, hein, je ne dis pas qu'il faut garder la même équipe. Tu gardais cette équipe, tu l'as laissé 2 3 ans en Ligue 1, mais pour moi, elle tapait facilement milieu de tableau, voire entre la 10e et la 6e place, tu Ouais, vois. mais je pense pas que ça soit du manque de concentration, etc. Je pense que plutôt c'est vraiment cette gestion des temps faibles en fait, qui va te faire basculer justement dans la première partie de tableau. Et vraiment, je pense que le gros axe
d'amélioration, il va être à ce niveau-là, sur la gestion des temps faibles, parce que produire du jeu et tout ça, si ben, depuis l'an dernier, ils le font, ils arrivent à créer du jeu, à marquer beaucoup de buts. Donc ça, c'est Hmm. pas le problème, c'est surtout sur le jeu, voilà, le jeu sans ballon et les transitions en fait. Et pour moi, voilà, c'est ça, et surtout ben, la défense aussi, d'avoir un peu plus de comment dire, un peu plus d'expérience, un peu plus de vécu aussi, peut-être qui va faire qu'on prendra moins de buts, quoi. Ouais, je suis d'accord. Moi, ce que j'avais noté dans les gros points faibles, c'était pour moi la défense. Trop de buts encaissés. Ce que j'aurais aimé vraiment, parce que pour revenir sur les supporters, ce qu'ils ont fait cette année, c'est exceptionnel. Et moi, vraiment, ce que j'aurais aimé, c'est que le TFC, tu vois, le stadium, ça devient une forteresse. Parce que là, si je fais le calcul, il y a eu 7 défaites au stadium, 6 nuls et 6 victoires. Donc, tu as plus perdu, alors que tes supporters sont défoncés, mais franchement, c'était exceptionnel la saison de la part des supporters. Et je me dis, putain, mais pour les récompenser, qu'il y ait une solidité à domicile, que tu dises, ben, pour monter au niveau supérieur, il faut que ben, l'an prochain, c'est que quand les autres équipes ils viennent au stadium, ben, que ce soit difficile de venir prendre des points. Ouais, t'as entièrement raison, d'autant plus que Comoli avait annoncé ça en début de saison, notamment que voilà, le TEF deviendrait une forteresse imprenable. Ça, il s'est un peu raté sur le coup. Et juste pour revenir à la défense, les gars, il faut pas oublier aussi que tu fais toute la première partie de saison avec un latéral gauche qu'on aime beaucoup, mais qui n'est pas à son poste, qui est Diarra, Hmm. qui pour moi était le gros point faible de l'équipe. Et à droite, tu joues avec Dessler qui se blesse, je crois, pendant 2 mois et tu mets Ouais, Kevin mais Kebin, non mais juste pour terminer, tu mets Kevin Kebin à la place, qui est un jeune sûrement en devenir, mais bon, qui est un peu léger pour la Ligue 1 actuellement. Et en fait, tout ça, tu le fais parce que tu n'as pas le choix et tu le fais parce que ton banc n'est pas fourni aussi. Donc ça revient un peu sur tu disais le point faible, la défense, tout ça. Oui, mais enfin, faut garder le contexte en tête. Et juste pour terminer, en fait, notamment pour le latéral gauche, donc les Diarra, tu as Soiseau qui arrive mi-saison. Et si tu regardes, ça coïncide complètement avec le renouveau au niveau des résultats du TEF début janvier, où là, ils ont un vrai latéral gauche et Dessler qui revient à droite. Et là, tu vois que le jeu proposé n'est pas le bon, même au et tu es final, beaucoup plus au, chirurgical dans tes attaques. au final, t'es d'accord avec nous, quoi. Et, voilà, quand Ouais, t'amènes de mais la qualité et que t'améliores j'aime pas le dire comme ça, en t'améliores. fait. J'aime pas le Ouais, dire mais comme ça. au final, voilà, du coup, ça veut dire faut peut-être, voilà, avoir un peu plus de qualité sur cet axe-là, quoi. Il y a, enfin, du moins, la progression, elle doit se faire l'année prochaine à ce niveau-là, je pense. Tu dois avoir vraiment, être beaucoup plus solide et faire beaucoup plus peur défensivement, quoi. Qu'on se dise, on va au TEF, on va galérer à prendre un point, quoi. Et d'autant plus que l'an prochain, t'as au minimum c'est quoi, 5 matchs de Coupe d'Europe qui se rajoutent. Donc si t'as pas un banc un peu plus fourni et un peu plus de qualité, effectivement, ça va être ça peut devenir un poids, quoi, cette Coupe d'Europe. Mm. Ouais, ouais, complètement. Après ça, on pourra en parler dans la partie projection Yes. sur l'an prochain. Mais après, ce qui est bien, c'est qu'avec avec ce milieu-là, l'an prochain, ça va gazer. Ah non, pardon, il n'y a plus de milieu. Merde. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, il va falloir rebâtir, pas Ah, que la défense. Il n'y a pas que la défense à rebâtir l'an prochain. Euh, Ah non, mais ça, on en parlera. Mais ça, c'est fait. Bon, ça, moi, je trouve ça hallucinant. Mais on va en parler après. on en Je parlera sais après. je sais qu'on n'est pas d'accord sur ce point. Donc est-ce qu'il y a est-ce que c'est bon pour vous? On a fait le tour sur les axes d'amélioration, sur ce que vous avez aimé de cette saison? yes. Pour ma part, c'est bon, Ouais, moi. ouais. Ouais, Ouais, c'est ouais, bon moi aussi. je conclus juste en disant que voilà, ce que vraiment j'ai apprécié, c'est le fait de ne pas avoir perdu son identité face à n'importe quelle équipe. L'an dernier, on roulait bon, voilà, sur la Ligue 2, on peut pas dire d'autres mots, on a pété tous les records. Et en fait, cette année, tu joues de la même façon contre des clubs qui sont bien plus cotés que toi. Et ça, Ouais. enfin, c'est quand même une belle preuve de grosse identité de jeu. Et voilà, Ouais, Complètement, ouais. ouais, c'est sûr. Tu t'adaptes pas à ton équipe et même contre le PSG, ils ont pas bétonné, ils ont joué leur jeu. Même quand on prend une rouste, malheureusement contre Marseille, c'est la même chose, hein. Tu fais un beau match en plus, tu prends une rouste, mais tu fais un beau match. Donc c'est vrai que ouais. voilà, c'est plaisant de voir une équipe comme ça
s'affirment, quoi. Et ça, c'est vraiment, t'as raison de le souligner. Ouais, ils sont pas trahis sur sur leur identité, donc ça, c'est bien. Après, moi, tu vois, s'il y a un regret que j'ai pas dit, c'est moi ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas eu de victoire sur une grosse équipe. Tu vois, je Ouais, trouve que c'est c'est ce ce qui qui manque manque, un c'est le peu. petit truc qui manque. Bon, après, il y a Monaco, mais Monaco, le dernier match, franchement, moi, je compte pas ça Mec, comme, comme... si, non, non, tu peux pas Non, dire mais Bah ça parce non, que si, ils jouent Monaco, ah plus ouais, rien, non, Monaco, non, arrêtez. il joue plus non, rien, non, il joue la Monaco, Ligue des Arrêtez, Champions. arrêtez Monaco. mec, Mais si vous mec, avez vu le match, Monaco, il il était joue, féral. non, mais alors, mais ça, c'est pas notre problème. Mais Monaco, il joue clairement l'Europe, hein. Eh Faut oui, pas, faut pas batailler. Monaco, il joue l'Europe sur ce match-là. Non, mais non, Euh, mais qu'ils jouent quelque chose, ok. Mais t'as vu le niveau qu'ils ah avaient? ben, Attends, Toulouse, ils étaient ah en roue libre depuis ben, 4 matchs. Et ne me dis pas, d'un coup, ils ont dit, tiens, ils vont surperformer contre Monaco. Pour moi, c'est pas ça. non, C'est mais Monaco après, qui a comme Monaco, sous-performé. ah ben, peut-être qu'ils ont eu la ouais, pression, peut-être qu'ils sont cagués dessus. Il y avait quand même un enjeu pour eux. Mais voilà, si tu es allé là-bas en dilettante, mon gars, tu l'aurais jamais gagné ce match en fait. C'est pas comme ça que ça se passe en fait, hein. Donc non, moi je pense que le match, on a allé se le gagner. Et je suis désolé, oui, j'ai vu le match. Voilà, si vous voulez, j'ai vu les analyses du match que je me suis faites. Et franchement, Monaco, voilà, ils ont pas fait le jeu pour jouer l'Europe, c'est tout. Et je trouve que sur ce point-là, non, je suis pas du tout Ouais, d'accord on est avec toi. Il d'accord. faut C'est aller Monaco là-bas qui a et pas fait le gagner. jeu. Bah, Ouais, après, et alors, Greg, soit Greg, on a un regard noir et négatif comme le tien, et on se dit c'est Monaco qui a pas joué, ou alors on se dit que c'est Soit on est dans le l'équipe mode qui des quand même. bisounours, Non. comme Benji. Ou non, alors, Voilà. je suis pas d'accord avec toi parce que, voilà, je retrouve mes notes. Quand on va à Monaco, on joue avec une nouvelle animation de jeu. Donc déjà, on sentait déjà une préparation pour l'année prochaine, pour savoir comment, voilà, s'orienter, etc., etc. Mais du coup, tu vas pas là-bas en dilettante, hein. Tu mets là-bas une nouvelle animation de jeu avec une nouvelle tactique. Tu vas pas juste pour dire, bon, on va à Monaco, ils vont jouer l'Europe et nous, on va se préparer pour l'année prochaine. Non, je pense qu'en plus, intelligemment, ils ont préparé l'année prochaine, ils se sont dit, voilà, il faut jouer ce match entièrement. Et franchement, non, ils sont allés là-bas gagner. Et c'est pas Monaco qui a perdu. On a allé se chercher ce match, hein, je suis désolé. c'est ça, pour moi, si tu vois le verre à moitié plein, tu te dis que c'est quand même de bon augure pour l'an prochain. Mais le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Ah, les gars, j'ai mis un petit jingle, ça veut dire qu'on arrive à la fin de cette partie-là. Il faut qu'on passe à la partie suivante. Je vois, ça relance un peu de débat ce match. Ce match.